Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. Allez, c'est parti. On va y aller avec le petit oracle de Joe. Quel est le premier message? On nous dit, ouh là là, il y a baleine sous gravier dans ton histoire, alors sois vigilant. Il y en a qui vont avoir des petits soucis. Ok, enfin, ou des gros soucis, parce que baleine sous gravier, ça sent pas bon. Alors, ici, on nous dit mieux que dans tes rêves. Ok, ah d'accord, j'ai compris. Et c'est irréaliste pour le moment. Bon, alors là, vous allez avoir des révélations, mais des trucs qui vont se passer dans votre vie. En fait, c'est des situations inextricables où vous avez dit non, mais c'est même pas la peine. C'est même pas la peine d'y penser. Vous voyez, d'où la carte, c'est irréaliste pour le moment. C'est quelque chose qui s'arrange, mais pour vous, c'était, il y avait pas d'arrangement, il y avait pas moyen. On vous dit, bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. Bon, écoutez, retour au bonheur, retour au calme et puis vraiment une belle surprise, quelque chose de beau qui se réalise. Bon, alors que à la base, c'était pas gagné, hein, l'histoire. Il y a baleine sous gravier. Oui, si c'est vraiment ce que tu veux et c'est pas le moment, mets-toi plutôt au tricot, ça sera plus utile. Non, vraiment, là, on vous demande de lâcher prise parce que là, il y a une situation qui doit évoluer. Genre, si on vous dit de vous mettre au tricot, ça veut dire que ça va prendre du temps. Donc, occupe-toi dans l'instant parce qu'avant que la situation évolue, wow. Ok, bon, par contre, quand ça va évoluer, ça va dépoter, hein, c'est sûr. Mieux que dans tes rêves. Allez, on va demander. Ok. Et stop, depuis quand tu ne t'es pas fait une terrasse? D'accord. Non, sérieux, invitation au lâcher prise sur une situation qui est actuellement, alors elle vous paraît inextricable. C'est une situation où il y a vraiment des soucis, où quelqu'un doit se dépêtrer de quelque chose. Et puis là, on vous dit, ben oui, patience, mais bon. Patience, mais pas en mode je me prends la tête, c'est en mode ouais, je me fais une terrasse quoi. Reprends un ticket de manège et tu auras le pompon la prochaine fois. Ouais, faites des choses qui vous font plaisir, entourez-vous de bonnes personnes parce que il faut vraiment laisser Laissez les choses se faire. Là, il y a une question de timing divin, hein. Laissez les choses se faire et ça va évoluer dans le bon sens. Bon, regardez. Ici, nous avons l'horoscope et la nativité. On nous parle de changement, on nous parle de renouveau, on nous parle de nouveau départ. Alors, si c'est professionnellement parlant, si c'est en fait vous adaptez dans le domaine de votre vie. S'il y a un truc vraiment qui coince de ouf et vous voyez qu'il n'y a pas il y a surtout des problèmes et qu'il n'y a pas d'évolution possible et qu'à chaque fois que vous essayez, ça ne fonctionne pas, dites-vous qu'il est certainement temps de changer en fait, hein. Mais allez-y tranquille. Par exemple, si c'est dans le domaine professionnel, commencez à vous dire peut-être qu'il faudrait que je refasse un CV, peut-être qu'il faudrait que j'aille me renseigner ailleurs, etc., etc. Mais ne vous acharnez pas sur un truc qui, pour le moment, ne donnera rien. Ouais, tout ce que vous avez à faire, sérieux, les conseils des guides, c'est aller faire du tricot, quoi. Non, allez plutôt vous faire une terrasse, prendre l'air et puis aller avec des gens sympathiques et puis vous changer les idées parce que là, ça sert à rien de bloquer sur une situation, certes qui est bloquée, mais qui doit vous pousser à voir en fait tout différemment. C'est ça en fait. Bon. Vous attirez la réussite. En fait, c'est comme ça que vous aurez la réussite. En lâchant prise d'un côté, genre, si c'est par exemple un travail dans lequel vous vous sentez mal, on vous dit pas de lâcher votre travail. Il faut pas être stupide non plus. Voilà, ne lâchez pas votre travail, mais en revanche, soyez conscient
ou consciente que ça dure depuis trop longtemps, et puis commencer à vous orienter ailleurs et puis à faire des démarches ailleurs. Donc, et puis, si c'est professionnellement parlant, n'essayez pas de convaincre votre patron de votre valeur, parce que peut-être que votre patron, c'est un sombre, pardon, mais abruti, et qui ne vous comprend pas. Donc, à partir de là, et puis que dans cette entreprise, vous avez fait le tour. Donc, juste à un moment, posez-vous, allez mettre votre énergie ailleurs, faites ce que vous avez à faire niveau boulot dans la journée, mais enthousiasmez-vous à aller voir ailleurs s'il y a d'autres opportunités. Et on vous dit que opportunité, il y a la réussite, elle est ailleurs. Et puis si c'est dans le domaine sentimental, là, il y a quelqu'un pour le moment qui doit s'en sortir tout seul. Voilà, tout simplement. Il y a quelqu'un pour qui actuellement, c'est lui qui doit faire, ou elle, qui doit tricoter son propre bonheur, en fait. C'est cette personne qui doit accéder à son propre bonheur et c'est pas à vous de lui tendre les aiguilles et la pelote de laine. Voilà, bon, j'ai des images mais je suis désolée, c'est les images qu'on m'envoie. Et puis vous me connaissez depuis le temps, donc vous savez que c'est comme ça. Ici, nous avons la carte de la découverte. Oui, n'ayez pas peur du changement, n'ayez pas peur de l'inconnu, n'ayez pas peur de ce qui ne se réalise pas comme vous auriez pensé que ça allait se réaliser. Il y a du renouveau, il y a du beau, ça va pas se passer de la façon dont vous l'auriez peut-être imaginé, mais on s'en fout en fait, c'est pas grave. C'est pas grave. Là, vraiment, l'important, c'est de vibrer la meilleure chose, c'est-à-dire de vous faire du bien, de vous aérer, de vous accorder le côté, allez, je lâche prise. De toute façon, je reconnais. Alors, l'intelligence, c'est d'être à l'écoute de votre ressenti. Je vous le dis, je vous le redis. Si par exemple c'est dans le milieu pro et que ça fait longtemps que vous allez au boulot, la boule au ventre, il n'y a pas 36 solutions. Soit dans votre boulot, l'entourage, il est plus pour vous. Soit c'est le boulot en lui-même qui ne vous convient pas. Soit c'est que physiquement, vous n'arrivez plus à assumer le rythme de ce travail. Quoi qu'il en soit, c'est votre ressenti, c'est les signaux de votre corps qui vont vous guider pour dire mais il est temps de sortir de là. Parce qu'il faut savoir qu'actuellement, nous sommes à la croisée des chemins. Donc, si on est hermétique à toutes nos pensées, tout ce qui nous passe par la tête, si dans notre tête et dans notre côté psychologique, on ressent que ça va pas, on a des angoisses, on a du mal à dormir, mais quand on met le couvercle dessus, qu'est-ce que ça va faire? Ouais, ça va marcher. Le couvercle sur le côté pensée, ça va marcher. En revanche, c'est le corps qui va prendre le relais, on va dire ça comme ça, et c'est le corps qui va vous donner des signaux pour vous sortir de cette situation, parce que tout simplement, cette situation là ne vous convient plus. Donc là, on vous dit juste soyez à l'écoute de votre ressenti et c'est une bonne chose pour vous dire allez, là ça ne va plus, mais ça n'est pas parce que là ça ne va plus que tu n'as plus de solution. Trouve les solutions, mets en place des choses pour te sentir mieux ailleurs et pour profiter de ta vie, parce que c'est pas parce que quelque chose s'arrête que rien ne commence derrière, bien au contraire. C'est justement à partir, tiens, et au moment où je vous dis ça, réussite et stérilité, en fait, la réussite, elle dépend de vous, elle dépend de votre capacité à passer à l'action. Capacité à passer à l'action ou de passer à l'action? Non, à passer à l'action. En fait, si vous êtes simplement là à constater, oh là là, ça va pas, j'ai la boule au ventre, j'y vais à reculons, je suis trop fatiguée pour aller faire ce métier, ou oh là là, je vais avec ces personnes et puis je ne m'y sens pas bien, mais j'y vais quand même. Ok, vous êtes là, vous constatez, vous êtes de plus en plus mal, et alors qu'est-ce que ça fait? Rien en fait, rien, parce que vous, quelque part, vous vous conditionnez pour rester dans cette situation. En revanche, si vous passez à l'action, en revanche, si vous dites ok, là par exemple professionnellement ça va pas et je sens que ça va pas en s'arrangeant,
qu'est-ce qui pourrait me plaire? Par exemple, quelles compétences j'ai acquises dans ce travail que je pourrais mettre en place dans un autre travail? Est-ce qu'il y a peut-être un autre domaine carrément différent qui m'attirerait? Ou est-ce que ce travail me plaît, mais finalement c'est la boîte qui ne me convient pas et je vais postuler ailleurs parce que j'ai l'expérience requise ou les diplômes requis, etc., etc. En fait, il n'y a pas d'impasse. L'impasse, elle est dans votre tête. L'impasse, elle est parce que à un moment, vous n'arrivez pas à passer à l'action. Une fois que vous passez à l'action, mais ça y est, il n'y a pas de stérilité. Il y a l'horoscope et la nativité. Il y a au contraire tout qui se débloque. C'est pas une impasse, c'est un nouveau chemin. Et c'est ça que vous devez voir dans l'épreuve qui vous est présentée aujourd'hui. La découverte et la sagesse. On vous demande de... Oula, alors attendez, parce que là, le message, il est un peu confus. Vous avez peur du changement. Vous avez peur de ce qui pourrait se produire, alors que ce qui pourrait se produire risquerait d'être bien plus doux que ce que vous connaissez déjà dans votre vie. Bon, j'espère que je suis assez claire dans mon expression, mais c'est ça. Vous craignez ce qui pourrait arriver, alors que ce qui vous arrive déjà, c'est la catastrophe en vrai. Bon, catastrophe, c'est mon côté marseillais, dans l'exagération, mais quand même, quoi. Vous n'êtes pas super à l'aise dans ce qui se passe dans votre vie. Et donc, encore une fois, on vous demande pas de tout lâcher, de prendre une pirogue et de vous laisser naviguer sur l'océan. On n'en est pas là, quoi. On vous dit juste, ouvrez-vous là, constatez que ce qui est déjà n'est plus possible. Ok, ça c'est la première démarche. Vous vous sentez déjà mal. Donc, est-ce que ça peut être pire? Je suis pas sûre. Voilà, je suis pas sûre parce que déjà, c'est très inconfortable. Bon, oui, ça peut être pire si vous faites n'importe quoi, n'importe comment. Certainement. Cadrer les choses, passer à l'action. Par exemple, je vous dis, dans le domaine pro, faites un CV, allez vous renseigner sur une autre activité, listez vos compétences, etc., etc. Et puis, vous vous en fichez parce que votre travail, il est là, votre sécurité financière, vous l'avez, votre sécurité matérielle, vous l'avez. Donc, vous avez tout à construire. Si c'est dans le domaine sentimental, la personne de votre cœur, vous l'aimez, vous la soutenez, vous faites tout ce qu'il faut pour elle ou pour lui. Mais c'est quelqu'un qui n'arrive pas à poser certains actes pour que vous soyez bien. Ok, elle n'y arrive pas, il n'y arrive pas, vous avez essayé, vous avez échoué à l'aider, arrêtez de l'aider. Arrêtez de l'aider et allez vous faire du bien ailleurs. Et puis si cette personne vraiment, elle conscientise que son bonheur et son équilibre, c'est avec vous, c'est quelqu'un qui va passer à l'action et poser les actes pour vous retrouver et pour être heureux à deux. Voilà. Et si cette personne-là, elle ne le fait pas, c'est que vous n'êtes pas sa priorité. Voilà. Et que les priorités, elles sont ailleurs. Donc, vous aussi, ayez l'honnêteté de vous regarder en face et d'accepter qu'en fait, peut-être que cette personne-là, elle a de beaux discours, machin, mais que elle ne vous rend pas. Si vous faites tout pour elle ou pour lui et que c'est pas le cas de l'autre côté, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre. Ça veut dire qu'il y a des choses qui n'avancent pas et du coup, vous n'êtes pas vous ne voulez pas le bonheur de la même façon, ou il y a une dissonance entre vous, il y a quelque chose qui ne va pas entre vous. Donc, à partir de là, au lieu de rester et de commencer à en vouloir à l'autre ou de lui mettre de la pression pour faire certains actes, on vous dit, attendez, prenez du recul, mettez-vous, vous aussi, face à ce que vous pourriez faire pour aller bien. Et puis après, c'est à chacun de faire son chemin. Et vous, c'est la sagesse qu'on vous demande d'avoir. Vraiment, prenez le recul nécessaire, observez. Tout ce que vous pouvez régler pour vous, c'est déjà bien. Et après, si ça dépend des autres, c'est votre responsabilité aussi. Ne laissez plus les autres, même s'ils font partie, même si vous les aimez, j'ai envie de dire encore plus si vous les aimez, ne les laissez pas tout gâcher.
À un moment, prenez aussi la responsabilité de dire stop et de dire, ben là, on est en train de glisser, on est en train de faire des choses qui vont faire qu'à un moment, on va se perdre. Donc, moi, j'ai le courage de dire stop. Moi, j'ai le courage de me mettre à l'écart. Et toi, je te laisse faire ce que tu as à faire puisque tu penses que c'est ça le bon chemin. Fais ce que tu as à faire et moi, je prends soin de moi puisque actuellement, c'est pas toi qui le fais. Là, sentimentalement aussi, il peut y avoir quelqu'un dont vous avez pris soin, dont vous avez fait encore une fois votre priorité et qui de son côté, fait comme il le sent lui ou comme elle le sent elle. Donc, mais après, ça, vous n'y pouvez rien. On vous dit qu'il y a du changement, qu'il y a quelque chose qui arrive, mais votre seul moyen que tout change, c'est de prendre soin de vous. Et quand on dit que tout change, par exemple, si dans votre travail, vous allez au travail en version, c'est juste alimentaire, j'en ai besoin pour payer le loyer, je fais de mon mieux, mais je vais pas faire plus, ça s'arrête là. Qu'est-ce que vous voulez que vous dise le patron du moment où vous faites votre boulot, où vous sabotez pas le truc? Il peut rien vous dire. Voilà. Donc, en revanche, si vous y allez avec la boule au ventre, si vous y allez toujours contrarié, si vous êtes toujours à l'envers quand vous allez au boulot, un jour vous risquez d'attirer les conflits, les disputes, de mal faire votre travail. Et puis un jour on va vous accuser de faute et vous allez perdre votre travail. Et du coup vous risquez d'être dans la mouise et de perdre votre stabilité financière, etc., etc. Vous voyez le délire? Alors que là, si vous dites ok, ça me convient plus. Pas de souci, ça me convient plus. Bon, mais quand même, je suis obligée pour payer mon loyer, je vais y aller, mais en attendant, je vais me concentrer sur ce que je pourrais faire de mieux et qui me convienne mieux. C'est exactement le message qu'on vous délivre aujourd'hui. Lâcher prise, ça veut pas dire vous en ficher. Ça veut pas dire ça. Ça veut dire que, à un moment, vous êtes arrivé dans une impasse, et que plutôt que vous cognez dans les murs parce que vous savez que c'est une impasse et que vous ne pourrez pas en sortir, au lieu de chercher et d'arriver au bout du tunnel où il y a pas, où justement c'est juste un mur et rien d'autre, ou le fond du puits, vous dites ok, là je constate que c'est le mur ou le fond du puits, qu'est-ce que je fais? Avant d'arriver au mur et de me faire trop mal, je vais rebrousser chemin, je vais aller voir ailleurs s'il y a un autre chemin peut-être pour arriver à une destination meilleure même si je la connais pas. Et si c'est dans le domaine sentimental, on était deux, on a pris l'impasse, elle se rétrécit, on arrive dans un entonnoir, mais comme moi j'ai pas envie de m'éclater au sol ou contre le mur, si je dis à mon autre, depuis j'arrête pas de dire à mon autre, viens avec moi, on va trouver un autre chemin vers le bonheur. Mais cette personne elle dit non, moi les murs ça me plaît, les murs je vais m'éclater la tête, mais franchement je vais y aller parce que parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego et qui dit oh non je suis trop fort en fait, je suis trop fort ou trop forte, moi je suis tout puissant, ça va le faire. Non, un mur, c'est un mur, en fait. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui va malheureusement, dans la souffrance et dans quelque chose de sans issue. Mais vous vous dites, ça sert à rien qu'on aille à deux se fracasser, en fait. Donc, je t'aime, je te fais un bisou sur le front ou sur la bouche ou j'en sais rien. Mais par contre, écoute, tu veux y aller, je peux pas te sortir de là, vas-y, je te lâche la main. Par contre, moi, je vais voir s'il y a un chemin plus agréable. Et peut-être dans les champs parsemés de fleurs qui sent bon et je vais trouver un refuge sympathique où je vais rêver au bonheur et je vais peut-être rêver qu'à un moment, tu vas m'y rejoindre. Et peut-être que à un moment, tu m'y rejoindras pas. Il y aura peut-être quelqu'un qui en fera partie ou peut-être personne. Mais par contre, moi, je vais être dans un cocon, tandis que toi, tu vas passer ton temps à te prendre le mur. Voilà. Voilà, c'est ça, en fait. Le message, il est clair, net et précis. C'est... Waouh. L'infortune. Vous, en tout cas, vous faites tourner la roue pour arrêter d'être dans le malheur. Il y en a marre de ce côté peu cher. De ce côté, ouais, mais j'ai pas le choix. Je suis une pauvre petite victime. Tu comprends, mais je dois le faire, je dois y aller. En fait, non. Vous devez, et ici on a
les passions à l'envers. C'est comme si on vous dit, comme on nous dit quand on est jeune, souvent, non, non, ne fais pas ça, ça c'est pas un bon métier, ça c'est pas pour toi. Et toute votre vie, vous allez contrer ce pourquoi vous êtes fait. Et ce pourquoi vous êtes fait ou faites, en fait, c'est vibrer. C'est les passions. Vous êtes là pour ressentir. Vous êtes là. Vous avez un cœur. Vous avez le droit d'éprouver des bonnes émotions. Vous n'êtes pas sur Terre seulement pour avoir la boule au ventre, pour être triste, pour être en colère, pour éprouver des émotions de voilà, non, c'est pas ça la vie. La vie, même si on vous a dit le contraire peut-être dans votre famille, votre éducation, mais la vie, c'est vibrer. La vie, c'est se réveiller avec le sourire. La vie, c'est faire des choses qui vous enflamment le cœur. Ou sinon, ça sert à quoi? Ou sinon, ça sert à quoi de se lever malheureux et de se coucher malheureux? Sérieusement, si c'était ça la vie, autant ne pas se réincarner, ou je sais pas, ou alors, là, on vous demande de vous réveiller, ouais, et on vous dit les honneurs. Et là, les honneurs, je le prends pour moi. C'est-à-dire que, ouais, le message, en fait, ouais, je suis là pour vous le faire passer. Effectivement, là, l'énergie, elle est coup de pied au pardon, mais je vais le dire, l'énergie aujourd'hui, c'est coup de pied au cul. Voilà. Les guides, ils sont là pour vous dire, mais maintenant, ça suffit, quoi. Ça suffit de dire, ah non, mais là, ça va pas, mais là, je peux pas faire autrement. Mais si! On peut faire autrement et on ne sait pas forcément, mais si on a l'intelligence de mettre les choses en place et de passer à l'action, et je suis sûre que si vous regardez votre vie, à certains moments de votre vie, vous l'avez déjà fait. Donc pourquoi actuellement, sous prétexte que vous avez peut-être 40, 50, 60 ans, ou que vous êtes jeune et que oh là là, c'est pas facile quand on est jeune, la génération elle est compliquée, mais non, mais c'est bon quoi. Ne laissez pas les autres vous dire qui vous êtes. Retrouvez votre flamme, retrouvez votre passion. Votre boulot vous emmerde, allez trouver un boulot qui vous plaise plus et qui vous fasse kiffer. L'homme de votre vie ou la femme de votre vie, elle fait pas ce qu'il faut pour vous avoir ou pour vous garder ou pour vous rendre heureux ou heureuse. Vous l'aimez. Ok, mais peut-être qu'il vous aime pas assez ou qu'elle vous aime pas assez. Et en tout cas, si elle vous aime ou il vous aime, il va être capable ou elle va être capable de vous le prouver. Ou sinon, ça vaut quoi? Ou sinon, ça vaut que vous allez toujours attendre. Et attendre, ça amène quoi? La frustration. Ça amène d'être là, de quelque part se positionner, oui, quelque part en position de victime. Non, mais il fait pas ce que je veux ou elle fait pas ce que je veux. Tu comprends? Ouais. Vous allez passer votre vie à vous plaindre, mais c'est de votre faute en fait, réagissez. En même temps, allez-y. En même temps, faites ce qu'il faut pour qu'on vous mérite. Vous pouvez pas dire à un moment, ouais, non, mais je veux qu'il me court après, mais si vous êtes toujours vous en train de lui courir après, c'est un truc de fou ou comment ça se passe? Non, à un moment, ça me fait penser au film, je sais pas si vous l'avez vu, le film avec Julia Roberts, le mariage... je crois que c'est le mariage de mon meilleur ami, et à la fin du film, en fait, lui, il court après sa future femme, et Julia Roberts, qui est sa meilleure amie, mais qui voudrait être en couple avec lui, elle lui court après, et parce que elle se révèle amoureuse de lui, mais sauf que lui, il est plus amoureux d'elle, et lui, il est amoureux d'une autre. Et là, Julia Roberts s'appelle son meilleur ami en lui disant, mais ouais, je cours après, je veux pas qu'il l'épouse parce qu'en fait, il le sait pas encore, mais c'est moi qui l'aime. Et son meilleur ami lui dit, oui, mais attends, regarde le truc, lui, il court après elle, toi, tu cours après lui, mais il y a personne qui court après toi. Voilà. Et ça pose en fait. Ça pose. Et on vous dit là, arrêtez de courir après votre vie, juste vivez-la. Juste donnez-vous les moyens de la vivre. Et c'est tout. Et dans tous les domaines de votre vie. Est-ce qu'on vous a dit, mais ouais, t'es obligé, t'as pas la force de, ou tu comprends, c'est pas un métier pour toi, mais fuck, quoi.
Mais fuck, ouais, si vous avez décidé, si vous avez la motive que ce soit pour vous, ce sera pour vous. Comment vous croyez qu'à un moment, des artistes sont devenus artistes et connus parce qu'ils ont eu la niaque, en fait? Il n'y avait pas d'arrangement. Ils voulaient faire ça, ils ont fait ça depuis toujours. Ah ouais, ils ont mordu la poussière, hein. Regardez, un chanteur, alors je sais pas, puisque oui, vous connaissez, puisque vous êtes de ma génération et plus, puisque j'ai un public en rapport d'âge avec moi, voire plus âgé. Ouais, un chanteur comme Pierre Perret, je lisais son livre, mais le mec, sérieux, il est arrivé de sa province, il est arrivé à Paris, il a mangé des cailloux pendant des années, mais n'empêche que regardez la carrière qu'il a eue, parce qu'il s'est jamais vu faire autre chose. Donc vous, si à un moment de votre vie, vous dites, ouah, qu'est-ce que je m'emmerde, mais qu'est-ce que je kifferais faire autre chose, ben faites-le. Voilà. Et n'attendez pas qu'on vous donne l'approbation parce qu'en fait, la vérité, vous savez quoi? Vous l'aurez pas, l'approbation. Vous l'aurez pas parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour vous dire, ah non, c'est pas bien. Quelqu'un pour vous jalouser. Quelqu'un qui vous regardera en vous disant, mais, genre, ouais, elle a les de le faire ou et moi, je pourrais jamais. Et en fait, qui est là et vous êtes son, vous êtes son exemple et tout ça, mais comme lui ou elle est pas capable de le faire, ah bah, il va tout faire pour que vous ne le fassiez pas. Et vous passez encore à côté de votre vie. Donc là, les guides, ils vous disent clairement, non mais stop, et prends ta part de responsabilité, vas-y maintenant. Ici, nous avons la princesse de Pentacle. Cette princesse de Pentacle, elle est enceinte. Là, c'est un renouveau. On vous demande d'accoucher de votre nouvelle vie. On vous demande de mettre tout en place. Alors, et on nous parle de matériel, hein. C'est pour ça qu'on peut être tout à fait aussi dans le domaine professionnel, parce que matériellement, ouais, fais ce qu'il faut pour avoir ce que tu veux, pour avoir... et si vous savez pas si c'est vraiment ça, mais juste ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir, et ça, c'est énorme déjà. Ici, on nous dit pas de souci, 10 de Pentacle, c'est la carte de la stabilité, donc ça va le faire. Il y a un équilibre qui va être trouvé. Hein. Ouf. Ok. 8 d'épée, 10 de bâton. Bah, alors là, je suis désolée, hein, mais je suis morte de rire. Hein. Là, je suis morte de rire parce que regardez le truc dans les cartes. Ici, on a le 10 de Pentacle. Regardez les cartes, même si vous y comprenez rien, vous allez vite comprendre. Ici, on a le 8 d'épée. Vous voyez, ce mec, il n'est pas en bonne posture quand même. Hein. Il est entouré d'épées, il a les cheveux en l'air, il est traqué de tous les côtés. Il est genre en prison, vous voyez. Mais en prison, mais c'est même pas assez, genre c'est le truc, la salle de torture, vous voyez. Voilà, et là, il y a le 10 de bâton. Alors en fait, ce personnage-là, qui est vraiment dans une mauvaise posture actuellement, bah, c'est vous ou la personne à qui vous pensez quand vous avez appuyé pour visionner ce tirage. En tout cas, là, il y a quelqu'un qui est là, se dira ouais, il faut que je le fasse, ouais, je me sens pas bien et tout, mais qu'il faut rien, qui se laisse tirailler, mais vraiment, qui est mal, qui se laisse tirailler de tous les côtés et qui reste en mode galérien. Voilà, voyez lui, comment il tire la pyramide et tout, mais un truc de malade. Hein. Voilà, il dit non, en fait, je vais y arriver, mais pour y arriver, il faut que ce soit dur. Il faut, genre, le mérite, ça doit être dur et tout. Et ouais, dans la vie, on n'a rien sans rien. Et puis, je vais souffrir. Et waouh, mais à quel moment vous vous libérez? Votre vie, et ça n'est que souffrance. Enfin, moi, depuis que j'ai accepté mon don, ça m'a fait éclater plein de choses dans ma vie. Mais alors, si vous saviez, en fait, si un jour, je fais un roman sur ma vie, ça va pas être classé dans la catégorie roman, mais science-fiction. Tellement c'est un délire, ma vie. C'est juste pas crédible, en fait. Mais je vous jure que ça m'est arrivé. C'est pour ça que je suis là devant vous. Et je vous jure que ça m'est arrivé, que ça m'arrive encore. Donc, vraiment. Mais le jour où j'ai accepté mon don et que j'ai commencé à avoir plein de trucs, la pensée positive, comment guérir ses blessures, comment profiter du moment présent pour petit à petit amasser les moments de bonheur et se dire ah ouais finalement c'est bon et j'en veux plus et comment on se discipline à faire tout ça. Et je vous jure que je me suis dit mais le mode galérien, mais je veux qu'il soit derrière moi.
Ça m'a pas empêché de galérer. Mais quand j'ai eu vraiment des grosses galères et que je me suis aperçue de ma part de responsabilité, j'ai à un moment, tu sais quoi? À un moment, tirer les cailloux, manger des cailloux et toujours me prendre des murs en face. Non! J'ai plus envie. Je vais aller vers quelque chose qui me, comment, au moins, au minimum, qui me fait moins de mal. Je vais aller me créer ma propre stabilité. Je vais aller me créer mes petits morceaux de bonheur pas à pas, jour après jour, mais j'ai plus envie de tirer au quotidien des fardeaux juste parce que je dois le faire, juste parce que je suis pas foutue de dire merde à mon patron qui me harcèle, juste parce que je suis pas foutue de faire un CV en voyant quelles sont mes qualités. Je suis pas fichue de voir mes propres qualités, mais c'est grave en fait. Eh ben, je me suis mise face à moi-même. J'ai perdu des membres de ma famille. J'ai perdu ma maison, mais voilà. Eh ben, je me suis relevée et puis j'ai dit, allez, de toute façon, j'ai tout perdu, mais la bonne nouvelle, c'est que quand on a tout perdu, on a tout à reconstruire. Et croyez-moi qu'à un moment de ma vie, je me disais, non, mais j'ai juste envie, c'est mourir. Et ce jour-là, je me suis réveillée en me disant, mais en fait, j'ai plus envie de mourir. En fait, la grosse différence, c'est que là, je sais pas où je vais, mais j'y vais. Et j'ai pris le sourire d'une personne, le sourire d'un inconnu. Je me suis raccrochée à tout. Et petit à petit, ma vie s'est transformée. Et c'est ce qu'on vous dit. Rien n'est jamais perdu, sauf si vous continuez à faire à toujours vous dire, mais vous êtes un galérien ou une galérienne. Eh ben ouais, vous allez toujours galérer. Mais juste là, dites-vous, ok, là je galère, j'ai eu une vie de galérien, mais maintenant, j'aimerais que les choses changent. Mais pour qu'elles changent, je vais pas m'asseoir là et me dire, attends, au fait, tu sais quoi, je vais faire une prière et ça va changer. Non. Je vais moi, me mettre face à moi et me dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour que ça change? Et même si je sais pas où je vais, je constate et je ressens qu'actuellement, je peux plus rester là. Et ça, c'est le départ de votre nouvelle vie. Ouais, aujourd'hui, je suis dans une énergie de ouf. Mais voilà. Après, hein, ça fait partie de ma mission d'âme et de ce que je dois vous transmettre, parce que il y en a sûrement parmi vous, qui ont besoin de s'entendre dire des réalités. Après, je peux avoir mon don, je peux avoir des visions, mais je suis aussi quelqu'un de très terre à terre, qui a expérimenté et qui expérimente tellement de choses dans sa vie que ce dont je vous parle, en fait, c'est la réalité. C'est pas, on n'est pas en train de là. Je vous dis à un moment, voyez la réalité telle qu'elle est. Si vous voulez qu'elle change, faites en sorte qu'elle change. Voilà. Et là, on vous donne quand même des petits moyens qui pourraient être sympas et que vous pouvez mettre en œuvre, parce qu'il y a rien de démentiel dans tout ça. Ici, nous avons le 2 de Pentacle. On vous dit retour à l'équilibre. On vous dit, si vous le voulez, si vous ne voulez plus rester là et que vous passez à l'action, bien sûr qu'il y a un équilibre qui arrive vers vous. Waouh! Et alors là, ça parlera à qui ça parlera. Là, il y a du sentimental. Voilà. Stabilité sentimentale, c'est que, et voilà, s'il y a un moment, et stabilité sentimentale, et regardez, il n'y a pas de hasard. Ici, il y a un stop. Si vous avez le courage de dire, ok, stop, là, je n'y arrive plus et je ne sais pas ce que ce sera. Peut-être que je ne serai plus avec cette personne. Peut-être que je vais la perdre. Mais en tout cas, je ne vais pas rester dans quelque chose qui est en train de me détruire à petit feu. Là, si vous avez le courage de vous dire ça et de commencer à créer votre stabilité, évidemment, peut-être seul à un moment donné, là, vous avez l'as de coupe. Là, il y a des sentiments. Déjà, là, vous ne restez plus dans un environnement qui est en train de petit à petit de vous ranger. Donc, c'est inévitable, hein. Quand on reste dans quelque chose qui ne vous convient plus et que l'autre ne peut pas bouger, on commence à en vouloir à l'autre. Et petit à petit, le fait d'en vouloir à l'autre,
ça prend le pas sur nos sentiments. On a beau l'aimer très fort, on commence à lui en vouloir, on commence à avoir ses failles, on commence à avoir ses défauts, et puis c'est comme ça que c'est le début de la fin. Donc si vous en êtes encore à aimer une personne et vous dire mais non, mais je veux pas en arriver là, bah là on vous dit sincèrement, commencez à trouver la sortie de l'impasse, à faire marche arrière dans cet espace, dans cet espace aussi. Et puis, à aller trouver un autre chemin qui vous mènera où il vous mènera, mais qui ne vous mènera pas à perdre cette beauté de cœur que vous avez et que vous donnez encore à votre autre. Et ici, nous avons la reine de bâton. La reine de bâton, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, la reine de bâton, c'est quelqu'un qui est très bienveillant ou bienveillante, mais qui s'affirme aussi, et c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un qui a un côté solaire et qui a un côté charismatique aussi. Donc, si vous êtes cette reine de bâton, je le répète, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, et les bâtons, c'est le passage à l'action. Là, on vous dit, allez-y, passez à l'action, parce que votre vie est à vous. Il y a la réussite, il y a le renouveau, il y a tout ce que vous attendez. Mais encore une fois, si vous ne changez pas de chemin et que vous ne posez pas des actes pour y aller, ça viendra pas tout seul. Voilà. Donc, ici, je vais prendre une dernière carte. 9 de bâton. Le 9 de bâton dans les autres jeux, c'est une énergie de sacrifice, mais là on voit quelqu'un, c'est comme une reine qui est en train de danser et d'avoir des flambeaux. Là pour moi, c'est une reprise d'énergie. Donc reprenez votre énergie, reprenez votre pouvoir. Et ici, on va prendre les 3 dernières cartes parce qu'il y a effectivement changement de destination. Et alors là, comment vous dire? Franchement, si vous ne le faites pas, vous en prendrez qu'à vous. Parce que regardez ce qui vous attend. Le chariot, vous prenez la bonne destination, mais c'est magnifique, voilà. Reprends un ticket de manège et tu auras le pompon. Donc vraiment, là, c'est un envol, hein. C'est une nouvelle vie. L'horoscope, la nativité, c'est plein de belles opportunités. Et franchement, c'est le waouh. Ici, nous avons l'étoile. Tous les espoirs sont permis si vous prenez la bonne route. Et ici, c'est la roue de la fortune. Bon, écoutez, mieux c'est abusé, hein, on ne peut pas vous dire mieux. Donc, prenez vos responsabilités, passez à l'action. Si vraiment une situation est trop durée, qu'elle ne vous convient plus, avancez, souhaitez-vous le meilleur, restez dans l'amour, dans le respect de vous. Et si vous aimez quelqu'un, et que vraiment vous voyez faire votre vie avec cette personne, ne laissez pas l'habitude ou quelque part votre refus de prendre vos responsabilités tout gâcher, ou la peur de le perdre tout gâcher. Si vous l'aimez vraiment, à un moment, dites-vous que prenez le risque de savoir si cette personne vous aime vraiment aussi. Et si cette personne vous aime vraiment aussi et que actuellement elle vous voit malheureux ou malheureuse et qu'elle ne bouge pas, juste faites des choses qui vous enthousiasment. Je vous parle pas de quitter, hein, forcément. Mais mettez-vous en retrait, prenez soin de vous, faites autre chose. Et puis si vous êtes vraiment sa priorité, s'il y a vraiment de l'amour entre vous, il ou elle prendra conscience, passera à l'action pour faire ce qu'il faut pour enfin vous rendre heureux ou heureuse comme vous le faites depuis un moment déjà. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura parlé. Je vous fais de très très gros bisous. Merci pour votre fidélité quotidienne et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Et vous le savez, si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à le faire à sarahlouvoyance@gmail.com. Bisous à tous. Ciao.